Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Chinese Man, figure incontournable de la scène française hip-hop et électro. Le collectif de DJ et beatmakers originaire d'Aix-en-Provence fête ses 20 ans de carrière cette année avec un nouvel et troisième album, We've Been Here Before. Et Chinese Man est en tournée à travers toute la France, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Mexique. Et Chinese Man sera bientôt en concert chez nous, à la Commanderie Adel, samedi 19 octobre. Le DJ du collectif Chinese Man, Mathéo, est notre invité. Bonjour Mathéo. Bonjour, comment ça va? Et très bien, et toi? Très bien, merci de m'inviter pour l'émission. Avec plaisir, en plus 20 ans de carrière quand même, on imagine que c'est aussi euphorisant qu'émouvant. Qu'est-ce qu'on se dit quand on jette un coup d'œil dans le rétro? Oula, on se dit que c'est passé très vite, qu'on a eu quand même pas mal de chance de pouvoir vivre tout ça, qu'on est passé par plein de montagnes très différentes et que voilà, on est quand même très fiers de se retrouver encore sur scène avec une passion, avec nos amis. Enfin non, c'est assez génial quoi. Votre marque de fabrique, c'est de sampler des sons peu communs, atypiques ou étranges. Est-ce qu'on peut d'ailleurs expliquer pour qui ne sait pas ce que veut dire sampler? Alors oui, sampler, ça veut dire, initialement, c'est un peu un processus qui vient du hip-hop, donc c'est de prendre, à l'origine ça se faisait plutôt dans des vinyles, des petits bouts de sons issus de morceaux, et d'en faire une boucle sur laquelle après on va mettre une batterie, de la basse, des arrangements, du clavier, des choses comme ça. Et en fait, nous on a passé beaucoup de temps à faire ça et on continue à le faire, notamment sur le dernier album, c'est ce qu'on a fait aussi. Et il y a un peu, un travail de relecture d'un son déjà préexistant, quoi. Maintenant, ça se fait aussi en prenant des sons sur Internet, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées, mais en gros, c'est un peu ce travail-là, quoi. Nous, c'est un peu ce qui nous permet de nous mettre au diapason, c'est-à-dire que plutôt que ce soit l'un d'entre nous, vu qu'on est trois, qui fait une proposition d'une composition, et que les autres disent on aime, on n'aime pas, en fait, on se met d'accord autour d'un sample qu'on aime tous les trois, et au moins, ça règle le problème ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose d'assez harmonieux entre nous, quoi. Et c'est aussi comme ça que vous avez procédé pour ce troisième album sorti en mars dernier? Oui, tout à fait. On a fait un gros travail. Souvent, c'est Haïku qui a plus cette patience-là, qui va un peu diguer. Donc, on dit diguer les sons. Et on se retrouve, on fait plusieurs petites résidences où on met un peu à plat les premiers sons qu'on aime sampler. On fait des petites maquettes, histoire d'avoir pas mal de petits bouts à écouter un peu sur les périodes de résidence. Et après, ça marche par couche. Donc, on étire le morceau. On travaille avec. Là, on a beaucoup travaillé avec Gilles Alonso, qui est un orchestrateur, enfin un compositeur de musique, notamment de musique à l'image, au cinéma, mais aussi qui sait orchestrer. Donc, on a travaillé avec lui. On a travaillé avec Hervé Salters, qui est l'artiste de General Electric. On s'est entouré des gens avec qui on avait vraiment envie de bosser pour pousser un peu plus l'écriture. Nous, on s'est un peu arrangé, mais quand je dis arranger, c'est développer un peu une mélodie, faire des réponses à certains passages dans le morceau, quoi. Et en fait, là, on avait envie de travailler avec des gens qui allaient aussi pouvoir développer plus ces idées, mais aussi mieux les interpréter, quoi. Parce que moi, je sais jouer du clavier pour pouvoir faire de la production musicale, mais pas, je suis pas un interprète, quoi. Et puis à la tournée, après plus de 600 dates de concerts aux 4 coins du monde, Chinese Man à nouveau en tournée, bientôt chez nous dans la région Adel le 19 octobre. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce moment live très attendu par les fans? Alors c'est un live qui est vraiment, dont on est très fier, parce que je pense qu'il réunit vraiment tous les, on va dire les sujets artistiques qui nous plaisent sur scène. On a vraiment poussé le travail de scénographie. Donc vous pourrez découvrir, il y a un travail de lumière et de vidéo qui est assez cohérent, qui reprend bien l'univers graphique et un peu thématique de Chinese Man. Mais on a aussi fait fabriquer des objets et il y a vraiment ce truc-là d'immersion.
Et puis on a des invités. Maintenant on le cache plus parce qu'on sait on est sur scène, mais on a une section cuivre qui est composée trois filles qui défoncent trois meufs qui défoncent bien. On a aussi des MC qui sont avec nous. Enfin voilà, c'est assez vivant et en même temps ça reste quand même de la musique électronique, donc c'est chouette quoi. On sera ravis d'être en immersion avec vous, Chinese Man, à la Commanderie Adol, samedi 19 octobre. Merci Mathéo d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.